Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juin 2019 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai mis en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Si vous souhaitez me contacter, vous avez en barre d'informations tous les liens qui vous permettront de le faire. Vous pouvez également retrouver tous mes autres tirages sur ma page Facebook et sur ma page Instagram. Vous avez en barre d'informations tous les liens qui vous permettent de me retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, concernant le tirage de ce mois-ci, je l'ai fait au Rider Tarot Deck avec 3 cartes. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc, on va commencer tout de suite avec la première carte. J'ai tiré pour vous la carte de l'empereur et c'est une carte qui va nous parler de stabilité, de la solidité d'une situation ou d'une personne. Ça nous parle de construction, ça nous parle d'évolution sur le plan matériel financier. L'empereur représente aussi le pouvoir. Il représente aussi la force physique et ou mentale, ainsi que l'autorité. C'est également une personne fiable sur laquelle on peut compter en cas de besoin. L'empereur représente aussi le leadership, les personnes qui ont une assurance et une autorité naturelle. Et en ce sens, parfois cette carte va représenter les patrons ou les situations professionnelles, ou du moins les situations dans lesquelles il y a des gens qui ont un certain pouvoir ou une certaine influence sur vous. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui a de solides assises, de solides compétences, une personne qui a déjà acquis peut-être aussi une certaine renommée, ou bien qui possède un certain patrimoine. Dans ces mauvais aspects, l'empereur va représenter parfois l'autorité excessive d'une personne, la personne qui tente de vous contrôler ou la personne qui vous prend un petit peu de haut par exemple. Et cette carte va vous inviter à taper un peu du poing sur la table, à vous affirmer ou à vous défendre face à ce style de personne. L'empereur représente aussi dans ses mauvais côtés une personne un petit peu dominante ou alors une personne qui peut-être essaye de vous écraser pour réussir ou alors une personne qui pèse un peu sur vous d'une façon ou d'une autre ou qui tente de vous imposer sa vision des choses, de vous soumettre un petit peu à son autorité. Donc si vous rencontrez ce style de personne, il y a l'idée de s'en éloigner, comme va l'indiquer un petit peu la carte du fou ou du mât, on appelle ça aussi la carte du mât dans le tarot de Marseille. Il y a un petit peu l'idée voilà, de se délivrer de ce genre de personne, de se dégager de ce genre de personne qui potentiellement peut être un petit peu toxique. L'empereur, dans ses bons côtés, par contre, ça va vous indiquer l'idée de reprendre en main une situation, d'en reprendre le contrôle, de maîtriser la situation. Il y a l'idée voilà, qu'il faut mettre un petit peu des fois ses sentiments de côté. On voit d'ailleurs l'empereur qui est vêtu d'une armure, qui fait un petit peu office de cuirasse de protection. Donc c'est pas quelqu'un qui fait dans le sentiment, c'est pas quelqu'un de très sentimental. En général, voilà, il se pose pas vraiment les questions sur le plan sentimental. L'empereur, c'est une personne d'ailleurs qui des fois peut paraître un petit peu froide au premier abord. Il faut le voir vraiment comme un chef d'entreprise. En général, ils font pas vraiment de sentiments. Alors, bien sûr, on met pas tout le monde dans le même panier. Mais voilà, l'empereur, en général, c'est quelqu'un qui dirige un petit peu d'une main de fer. Alors, c'est plutôt une main de fer, mais dans un gant de velours. Il y a quand même, avec l'empereur, dans ses bons côtés, un juste milieu qui est trouvé. Mais cette carte, voilà, va vous indiquer quand même l'idée de prendre sur vous, d'assumer une situation, d'affronter une situation, même si c'est pas forcément évident. Il y a l'idée un petit peu de mettre les sentiments de côté et vraiment de prendre sur soi pour surmonter une situation. Alors avec la deuxième carte qui est donc la carte du fou qu'on appelle la carte du mât dans le tarot de Marseille, on va nous parler de départ, ça peut aussi nous parler de nouveau départ ou de repartir à zéro puisque la carte porte le numéro 0. Ça peut nous parler également de se lancer dans une nouvelle situation, une nouvelle aventure. Avec cette carte, on parlera aussi de légèreté. Il y a l'idée de savoir saisir les opportunités quand elles se présentent à nous. On profite de la vie, on vit un petit peu au jour le jour. Le fou va évoquer aussi l'idée de se détacher d'une situation, d'une personne, ou alors de se détacher de tout ce qui est matériel et superficiel, puisqu'on le voit ici qui voyage avec un simple petit baluchon. Donc il y a l'idée de se délester de choses qui peut-être vous encombrent, soit le corps, soit l'esprit.
On fait un peu de ménage, on fait un peu de tri et on ne garde que l'essentiel avec le fou, hein. C'est une carte qui va aussi nous parler de ne pas accorder d'importance au regard des autres ou à ce que les gens vont dire. Donc peut-être qu'avec ces deux premières cartes ce mois-ci, pour certains, vous allez avoir des remarques ou des choses comme ça, notamment professionnelles, puisqu'on a quand même la carte de l'empereur. Donc pour certains, voilà, peut-être vous allez avoir des remarques de collègues, de votre patron, etc. Et la carte va vous dire de ne pas en tenir compte, de ne pas céder au jugement des autres, hein. La carte vous invite aussi à prendre des risques, à oser, à aller de l'avant, mais attention quand même ici à la précipitation ou à l'impulsivité, parce que le fou, typiquement, c'est le genre de personne qui va se lancer dans l'action sans réfléchir. Et comme à côté on a l'empereur qui quand même encourage à passer à l'action, il y a un petit peu l'idée que pour certains, il va pas falloir négliger quand même la réflexion, parce qu'on voit ici, vous voyez, le fou qui se dirige vers un précipice, et comme il a la tête en l'air, en fait, il est plus un peu dans ses pensées. Il n'a pas vu qu'il était en train de s'apprêter à sauter dans le vide. Donc effectivement, pour certains, il y a l'idée de passer à l'action, mais pas non plus, entre guillemets, bêtement. Ne pas se lancer comme ça sans vraiment avoir étudié la situation ou sans avoir réfléchi, hein. Le fou, c'est aussi une carte qui va encourager tout ce qui est les déplacements, les voyages, les mouvements tels qu'ils soient. Il vous invite, comme je l'ai dit, à passer à l'action, mais il vous met en garde également contre la passivité et l'inaction. Le fou vous invite aussi à profiter des plaisirs simples de la vie, donc c'est quelqu'un qui vit au jour le jour, hein, il ne se prend pas vraiment la tête. Donc pour certains, effectivement, il y a l'idée un petit peu de se détacher des prises de tête du quotidien ou des fois on se prend la tête un peu pour des broutilles. Il y a l'idée un peu de se recentrer sur ce qui est vraiment, entre guillemets, vital, hein, vraiment nécessaire. Et pour certains, le fou peut représenter aussi une personne. Alors soit c'est vous, soit c'est une autre personne, mais souvent le fou va représenter une personne peut-être qui n'a pas conscience des conséquences de ses actes, ou alors une personne un petit peu superficielle, un peu immature, une personne voilà qui vit au jour le jour sans se poser vraiment de questions. C'est pas forcément, alors si c'est une personne dans le cadre d'une relation sentimentale, c'est pas forcément quelqu'un de très sérieux dans le sens où c'est pas quelqu'un qui va chercher un engagement sur du long terme, hein. Donc ça peut être voilà une personne comme ça qui profite de la vie, qui profite des bons côtés de la vie, mais c'est pas quelqu'un forcément qui se projette sur le long terme. Alors on va passer à la troisième carte qui est la carte de l'étoile, et c'est une carte qui va nous parler de but, ça nous parle de rêve, ça nous parle d'espoir, de garder l'optimisme, la foi et la confiance dans une situation. Elle nous parle aussi de bonté, de générosité, parfois même on parlera d'une générosité un peu excessive, c'est-à-dire qu'elle peut représenter souvent des personnes qui ont tendance à trop donner, quitte à s'oublier au passage, hein. Pardon. Alors c'est une carte qui va nous parler également d'investissement. Alors ça peut être un investissement sur le plan professionnel, mais ça peut représenter aussi l'idée de s'investir dans une situation, voire même peut-être de se sacrifier peut-être un peu trop pour les autres. Et du coup ici il y a l'idée un petit peu de retrouver un juste milieu entre la générosité et l'abnégation, hein. Pour certains, avec cette carte aussi, on va vous inviter à une forme de reconstruction, donc vis-à-vis d'une situation, à reprendre votre assurance, reprendre confiance dans une situation, comme si peut-être certains avaient vécu comme une épreuve un peu difficile. Il y a l'idée un petit peu de se relever d'une situation et de s'endurcir, comme l'indiquait déjà la carte de l'empereur avec sa cuirasse, avec son armure. Il y a l'idée un petit peu peut-être de s'endurcir un petit peu en termes de caractère, de faire un peu moins dans le sentimental et du coup de mettre un petit peu ses émotions de côté, hein. Pour certains aussi, c'est une carte qui va représenter de manière très symbolique l'idée qu'un projet est en cours de gestation, comme s'il y avait quelque chose qui se préparait, il y a quelque chose sur lequel vous travaillez, donc il y a quelque chose qui va peut-être voir le jour au futur dans les mois qui viennent, mais pour l'instant le projet n'est pas encore achevé. L'étoile va aussi nous parler de retrouver sa sérénité, son bien-être, de récolter le fruit de ses efforts, de s'octroyer aussi du temps pour soi. C'est une carte qui nous parle également de saisir les opportunités qui s'offrent à nous, hein. On peut aussi y voir l'idée de se mettre à nu face à une personne, voire même l'idée de demander pardon, de se révéler, de se dévoiler de manière très sincère et très franche, comme si maintenant l'heure n'était plus venue de se cacher. On voit d'ailleurs qu'au fur et à mesure des cartes, là on a un personnage en armure, là on a un personnage qui est vêtu mais assez légèrement, et là on a une personne qui est complètement nue, donc il y a l'idée un petit peu progressivement d'enlever des couches de protection au fil du mois, pour qu'à la fin du mois vous soyez complètement à nu, hein.
Ça peut aussi nous parler de sortir des conditionnements dans lesquels on est. Vous savez, des fois, parfois, pour se protéger un petit peu, on a tendance à se donner une image, à se donner un genre. Et c'est vrai que du coup, ça peut éventuellement nous parler de se mettre à nu, d'arrêter en fait de faire ça et de sortir d'un genre de schéma comme ça de protection. Pour certains aussi, cette carte va vous indiquer l'idée de ne pas s'investir en pure perte. Il y a l'idée un petit peu que si la situation n'apporte pas le résultat escompté, même si vous avez fait beaucoup d'efforts, il y a l'idée soit d'arrêter les efforts, soit de les réduire, mais il ne faut pas continuer à s'investir comme ça en pure perte, hein. La carte de l'étoile va enfin nous parler d'humilité et elle peut... j'ai mes chiens qui sont en train de jouer, qui sont en train de faire du bruit, je suis désolée pour le bruit. C'est une carte qui nous parle voilà, d'humilité, donc il y a l'idée de se montrer très humble. On peut aussi avec cette carte recevoir une forme d'honneur ou de promotion, puisque c'est quand même la carte de l'étoile, donc on l'appelle The Star. Donc il y a l'idée que certains vont peut-être être mis un petit peu sous le feu des projecteurs, ça peut nous parler éventuellement aussi de récompense. Et enfin, cette carte va pouvoir indiquer tout ce qui est de l'ordre de la soumission, avec l'idée qu'une situation vous a mis tellement à genoux que vous êtes complètement sous son emprise. Et là, effectivement, comme l'indique la carte de l'empereur en début de ligne, il y a l'idée un petit peu de prendre sur soi et de remonter un peu la pente, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.